Bonjour, mon nom est Mireille Bonin. J'ai 59 ans, je combats un cancer de l'ovaire, un cancer primaire ou péritoine, cancer de l'ovaire grade 3, stade 4, depuis décembre 2013. On est rendu en 2016 et je recommence une autre série de chimiothérapie parce que le cancer reprend. Et ben voilà, je suis ici pour me faire gâter, puis j'en ai besoin, puis je vais en profiter. Bonjour Mireille. Bonjour Laurie. Comment allez-vous aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, ça va. Ça va? Oui. Merci d'être venue. J'aimerais que vous me parliez un petit peu de votre diagnostic de cancer que vous avez eu. Le cancer de l'ovaire est très difficile à trouver. Alors, ça a pris 10 mois avant vraiment de dire oui, c'est ce cancer-là, parce que tous les symptômes du cancer de l'ovaire peuvent amener sur différentes pistes, et c'est ce qui est arrivé. Alors, ça a pris 10 mois, donc le grade était rendu élevé, donc il était agressif. Alors, il a fallu une chimio agressive. Alors, j'ai perdu 35 livres. Ton corps, tu le reconnais plus. Les chimios avancent, la première, la deuxième chimio, là, tu commences à perdre tes cheveux. Ça a été très difficile sur l'estime de soi. Parce qu'après, ben là, les sourcils tombent, les cils tombent. C'est plus toi. Tu sais, tu peux... Puis t'as plus de force, plus de... Je me reconnaissais vraiment pas. Mais là, je recommence la chimio encore, parce que là, le cancer revient en force. Alors, c'est une récidive, puis je recommence jeudi prochain la chimio. Est-ce que vous vous sentez peut-être plus préparé que la première fois, ou est-ce que vous êtes Je sais dans quoi je m'embarque, là, cette fois-ci. Je sais que les chimios vont être difficiles, que je risque de pas goûter tout ce que je mange, que ça tout goûte mauvais. Je sais que je vais être fatiguée tout le temps, je vais être couchée souvent, parce que la chimio vraiment prend toute notre énergie. Vous m'avez parlé de votre perte de poids. Vous m'avez dit environ 35 livres que vous avez perdu. Comment vous vous habillez? Qu'est-ce que vous faites? J'ai beaucoup de difficultés parce que déjà 35 livres, c'est beaucoup. Les os, on les voit plus aussi. J'ai pas des gros bras, donc des manches courtes cet été, j'en portais pas beaucoup. Et là, tout ton linge est grand. Et ben, tu peux pas tout changer ta garde-robe non plus, au cas où tu engraisses. Sauf que j'engraisse pas, puis ça fait 2 ans. Il faut, au moment donné, que tu dises, bon, OK, c'est vrai, je dois m'habiller, je dois avoir d'autres vêtements, parce que ceux que j'ai sont vraiment trop grands. Quand vous rentrez dans votre placard et vous voyez votre vêtement et vous essayez de choisir quelque chose, c'est comment le matin pour vous? C'est l'enfer. C'est l'enfer parce que tu te dis, bon, OK, je vais mettre ça. Mais là, j'étais blonde. Là, j'ai des cheveux gris. Ça marche plus. Telle couleur, ça me faisait bien. Là, ça me fait plus aussi bien. Alors, tu portes souvent les mêmes choses. Alors, notre but, c'est de vous rendre comme vous vous sentiez avant, le plus possible. Alors, on va faire un shopping ensemble. OK. Pour trouver des vêtements, des couleurs qui vous convient. Comment vous sentez avec ça? Bien. Yeah. Bien, oui. Alors, on y va. On y va. On y va. Quelques jours plus tard, Mireille m'a rejointe pour magasiner, alors qu'elle sortait de chimiothérapie. Bonjour Mireille! Comment ça va? Ça va bien? Merci d'être venue. Oui. Je sais que vous venez juste de faire votre chimio. Oui, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Voilà. We're gonna fight. We're gonna fight. Oui, et on va vous habiller aujourd'hui. C'est ce qui est mieux après avoir perdu tant de poids. Je vais vous présenter Harmony. Bonjour. Elle est une styliste personnelle. Alors, vous êtes bien gâtés aujourd'hui.
Moi, j'aime ça. Ça va bien. J'aime la couleur. Oui. J'aime tout le look. Oui, j'aime ça. Ouais. Le ventre, il paraît pas vraiment. Ben, pas le ventre, mais là, au niveau de l'abdomen, parce que le ventre, il n'y a rien, là. Oui. Parce que c'est ici que vous les couvrez. Moi, je trouve que ça fait très, très bien. Oui. Alors, on a tendance de regarder en haut, puis pas en bas. Et c'est un peu ça qu'on veut faire. On veut prendre le regard en haut. Alors, dis-moi, c'est quoi ton style vestimentaire? Ben là, mon style, depuis que j'ai maigri, tout ça, c'est plus, je sais pas, pantalon, chandail, blouse. Ouais. C'est moins robe, parce que je sais plus. Je sais plus comment m'habiller. Alors, j'aime beaucoup la couleur. Ouais. J'aime le haut. Je trouve que cette couleur-là va super bien avec vos cheveux. Par contre, on veut éviter l'abdomen en mettant quelque chose ici. C'est ça qui est... C'est évident, hein? C'est ça. J'ai remarqué la même C'est chose. ça. Ben, on va essayer notre haut, on va regarder les pantalons. OK. Depuis que tu as maigri, est-ce que tu fais quand même du magasinage ou plus, moins? J'ai été une période à pas magasiner parce que j'avais pas la force pour ça. Là, je recommence tranquillement, mais des fois, j'ai des couleurs, ça va plus. C'est toutes ces questions-là qui sont là, des fois sans réponse. J'aime le pattern, j'aime les couleurs. Ça va super bien avec les pantalons, encore une fois. Ça te fait Ouais. deux différentes ensemble. Avant que vous avez eu le cancer, qu'est-ce que vous faisiez dans la vie? Là, j'étais rendue semi-retraitée, puis je faisais un petit boulot de tu sais, faire des démonstrations dans les épiceries, là. Ben, moi, je faisais ça. Puis j'avais du plaisir de voir les clients. Ça se voit que vous êtes quelqu'un qui aime ça, être avec le monde, alors j'imagine que c'est quelque chose que vous aimez faire. Moi, il me faut du monde autour de moi. Il faut... Puis, je sais pas, j'aimais ça. Oui. J'aimais ça. Ah, tu tournes pour moi. C'est parfait. Les couleurs sont super. J'aime le pattern. Ça donne un peu de vie. Ça fait vraiment chic. Oui. Classique, j'aime ça. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est beau. Ouais. Oui, j'aime ça. Quand vous allez finir vos traitements de chimio, est-ce que vous avez un plan? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez faire après? Après, je recommencerai, pas à travailler, mais je recommencerai à faire un sport que j'ai commencé, puis que j'aime beaucoup, puis c'est la pétanque. Alors, je continuerai, puis même si cette chimio-ci, celle que j'ai commencée ce matin, m'affaiblit pas trop, ben je dis pas que j'irai pas. Tout ce que vous avez aimé ici, là, on vous l'offre. C'est à vous. À moi? Oui? Tout ça? Oui? Ben, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, c'est Ben oui. vraiment... C'est pour vous. Ah ben, je suis contente. Merci beaucoup. Tiens, je vous les prends. There. Let's go. Vous m'avez parlé un petit peu les changements de peau que vous avez. Oui, les rides et tout ça. Alors, est-ce que vous avez des difficultés à vous maquiller après ou pendant la chimio? Est-ce que vous avez des difficultés? J'étais trop fatiguée durant la chimio. J'étais trop faible. Juste aller à la salle de bain, partir de mon lit, prenait toutes mes énergies. Alors, c'était vraiment trop fatigant de me maquiller. Alors, je ne me maquillais pas. La peau change. La peau, ben, j'ai maigri beaucoup, donc les rides paraissent beaucoup plus. La peau s'assèche énormément. Donc, il faut vraiment faire attention pour s'hydrater la tête le plus possible, mouiller notre crâne, parce qu'on n'a plus de cheveux, donc c'est le crâne. Mouiller notre crâne, hydrater la peau avec des crèmes, puis... Mais c'est ça qu'il faut faire. Alors, on a des cadeaux pour vous, en plus. On aurait une gamme de produits naturels, très, très sécuritaires pour la chimiothérapie, pour vous hydrater la peau. Durant la chimio. Durant la chimio. On m'a parlé des rides, ben, c'est des anti-rides aussi. Vous allez avoir un kit. Puis en plus, on va avoir une spécialiste dans le maquillage, vous enseigner comment travailler votre peau, votre teint. C'est bon. Ben, c'est bien. Merci beaucoup. Plaisir. Bon, ça a l'air que je vais me faire gâter aujourd'hui. Ben oui, Bon, merci.
Bonjour. Bonjour. Mireille, je vous présente Adva. Bonjour Mireille. Enchantée. Et Édouard. Enchantée. C'est les propriétaires du salon. Bienvenue au salon Adva. Merci On va beaucoup. s'occuper de vous aujourd'hui. On va commencer par votre maquillage. Alors Mireille, je vous laisse avec Mali. C'est la maquilleuse. Elle va vous donner plein de trucs. Elle va s'en occuper de vous. Et moi, je vais vous laisser ensemble. Merci beaucoup. Amusez-vous bien. Merci. Je sais qu'avec la chimiothérapie, c'est hyper important qu'on utilise des produits qui sont sécuritaires. Parlez-moi un peu là-dessus. Tout à fait. En fin de compte, j'ai passé au travers de 2 traitements avec ma mère qui a eu le cancer aussi. Et je sais que les traitements de chimiothérapie, entre autres, déshydratent la peau énormément. Donc déjà, si on accumule les traitements plus l'âge, l'effet de vieillissement naturel, on a besoin d'une peau super hydratée pour qu'elle soit en santé, pour éviter l'inconfort aussi. Et on cherche à avoir une crème qui est sans agent nocif pour la santé. Donc, vous savez que les gens qui passent à travers ces traitements-là ont un système immunitaire très bas. Donc, les produits qu'on a choisis aujourd'hui, ce sont des produits qui sont végétaliens, donc qui sont à base de plantes. Les principaux ingrédients sont biologiques. Et puis, c'est des produits qui sont sans pétrole. Le pétrole est très irritant. D'ailleurs, c'est la 2e cause de vieillissement après le soleil. Je vois ici que vous avez un primer. Oui. Donc, dans le cas de Mireille, puisqu'elle a une peau mature, quand on le met la base pour le visage, ça va aller adoucir ses lignes, les rides et tout. Donc, adoucir la peau pour la faire uniforme. Comme ça, quand on va appliquer le fond de teint hydratant après, ça va s'appliquer très doucement, ça va s'appliquer très bien, puis ça ne va pas rentrer dans les pores ni dans les lignes. Alors, cette crème-là, est-ce que ça pourrait l'aider? Parce que maintenant, elle a le teint un peu plus verdâtre. Est-ce qu'il y a quelque chose dedans qui pourrait aider à atténuer cette couleur-là? Oui, donc dans les crèmes hydratantes qu'on a utilisées, dans cela, il y avait un petit pigment de jaune qui vient contrer l'effet de la peau verdâtre. Donc, il va lui redonner son éclat et la belle teinte qu'elle avait. Donc, ce qui est très bon avec ces produits-là, c'est que même si elle est en chimio et que son système immunitaire est plus vulnérable, il n'y a aucun produit chimique dans ces produits-là. Donc, c'est très bon pour les gens qui sont en traitement en ce moment, surtout comme Mireille qui vient de recommencer. Mireille! Oui. Oh wow, t'es tellement belle! C'est beau, hein? Ah, j'aime ça! Oui. Vraiment, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, j'aime ça. Oui? Oui. Puis j'aimerais vous présenter Marie-Sophie. Oui. Bonjour. Bonjour Mireille, quel beau visage. Vous êtes toute douce, vous êtes tellement belle. Écoutez, ce que vous avez eu sur le visage aujourd'hui, Oui. c'est des produits qui sont sans danger pour vous. Donc, vous avez aujourd'hui... important. Oui, je vous offre aujourd'hui les produits que vous avez eus sur votre visage. Oh, merci. C'est des produits qui sont végétaliens, donc à base botanique, sans aucun ingrédient animaux, Très bio, sans hein. aucun parabène, formaldéhyde et tous les ingrédients qu'on veut vraiment éviter dans votre condition et même pour tout le monde. Donc, je vous les offre avec tout mon c'est cœur gentil. pour garder cette belle beauté-là. Ben, merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Merci. Alors, vous m'avez parlé un peu de ce qui s'est passé. Ça veut dire que pendant votre chimio, vous avez perdu vos cheveux. Maintenant que vos cheveux, ils ont repoussé, est-ce que vous avez vu des changements dans la qualité de cheveux, la couleur? Le cheveu est plus pareil. Et j'avais des cheveux teints avant. Là, tu te reconnais pas non plus parce que là, mes cheveux sont gris. Avant, quand je me teignais, mes cheveux étaient blancs. La repousse était blanche, puis là, ils sont gris. Il y a presque pas, il y a pas beaucoup de blanc comparé à avant. Puis la texture est différente. Vous m'avez montré les photos de vous avant. Vous étiez blonde, vous avez les cheveux un petit peu plus longs. On va préparer une perruque pour vous. Qu'est-ce que vous me répondrez en réponse de ça? Que c'est bien, premièrement. Puis ça va changer... ça va changer mon aspect extérieur qui... parce que quand on rencontre les gens, c'est toujours
l'extérieur qui paraît en premier. C'est pas le côté de notre cœur, c'est pas ça que les gens voient. Ils voient la première rencontre, c'est le physique. Et avoir des cheveux, c'est tout à fait normal. Sauf que quand tu es en chimio, il n'y a plus rien de normal. Et veut pas vivre une période de cancer fait changer l'intérieur de soi aussi. On pense plus de la même façon. On voit plus la vie de la même façon. Le matin, quand je me lève maintenant, j'ai 2 cadeaux. Toujours. Mes 2 yeux ouvrent à tous les matins. Et ça, avant, on le fait, mais c'est machinal, c'est comme de l'acquis. Sauf que quand on vit une expérience où ça t'amène vraiment dans un creux, là, le moindre petit bonheur, comme on dit en anglais, you grab. Tu sais, on saute dessus à pieds joints, tu sais. Mais oui, avoir une perruque, oui, ça serait, pour revenir à la question, oui, ce serait vraiment superbe. Merci, Mireille. Merci beaucoup à vous. Pour fabriquer la perruque de Mireille, la première étape a été de prendre ses mesures et de choisir la couleur. Je suis bénévole pour la Fondation Don Espoir Cancer. Et je voulais vous parler un petit peu de la fabrication de la perruque. Oui. Et c'est quelque chose que j'adore parce que c'est ça mon métier, c'est ça que je fais. Et ce qu'on fait, c'est qu'on ramasse des dons de cheveux. Ça prend 15 à 20 couettes pour fabriquer une perruque. Et alors, imaginez-vous combien de personnes font don de leurs cheveux pour rendre heureuse quelqu'un qui en a besoin. Alors, ils donnent un parti d'eux, un don de soi, en fait, pour qu'on fabrique ça. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, mais on est plusieurs bénévoles et on travaille ensemble pour faire ça, pour pouvoir offrir des cheveux à quelqu'un qui va les perdre, comme dans votre cas, avec les traitements de chimio. Une fois la perruque terminée, Adva fait la coloration à son salon. Ensuite, Mireille peut enfin essayer sa perruque pour la première fois. Daniela ajuste la coupe selon sa morphologie. Et on laisse la mise en pli aux bons soins d'Adva. Mireille? Oui? J'aime ça. Ça ressemble vraiment à la photo que vous m'avez donnée. Très semblant. Oui, oui. La couleur, la coupe. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien? Oui? Oui. Faites-moi plaisir. J'aimerais vous voir complètement habillée, tout le look avec mes complet. vêtements. S'il vous plaît. On y va. C'est parfait. Je suis contente, oui. Oui, la couleur des cheveux, le Oui, maquillage, tout va ensemble, Oui, c'est oui. super. Ouh, il manque quelque chose. Quoi? Oh, un petit cadeau pour vous. My God. Hey, ben merci. Avec plaisir. Hey, je suis gâtée. Vous êtes gâtés? Oui. Ben, parfait, on a fait notre job. Après avoir magasiné de nouveaux vêtements avec Mireille, lui avoir offert soins et maquillage et une perruque blonde comme elle voulait, je l'ai invitée au restaurant pour une rencontre où elle croyait qu'on serait seules toutes les deux. On s'est parlé tantôt. Allô? Comment tu te sens? Bien? Oui? Oui. T'es content? Oui. Tes amis? Oh, ben oui, Le- si je me rendais pas, là. Regarde tout ça. Oui, oui. Mireille, Oui? je te présente Lucas. Enchantée. Bonjour. Tu te rappelles quand je t'ai dit que ça prend 15 à 20 couettes pour fabriquer une perruque? Oui. Alors, ça prend quand même beaucoup de donateurs. Alors, on a eu la chance d'avoir Lucas qui a fait don de ses cheveux
Et qu'est-ce qui est le plus beau, c'est que sa petite sœur, la petite Gabrielle, elle a eu un cancer, puis elle est en rémission. En son honneur, il a fait un don de cheveux. Merci d'être présent pour moi ce soir, oui. Et il a un petit quelque chose à te donner. Merci d'être si courageuse et forte. Ma petite sœur a eu le cancer et est en rémission. À part d'être là pour elle, la chose que je pouvais faire, c'est de pousser mes cheveux et faire un beau cadeau pour une fille ou une femme pour pouvoir se montrer belle. Et je vous aime du cœur. Merci. 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 Bonne chance, ma chouette. Alors, la Fondation de l'Espoir Cancer est née en 2005 suite à un besoin. Essentiellement, il n'y a pas de fondation québécoise à l'époque qui offrait des perruques naturelles gratuites aux enfants québécois atteints de cancer. Et par un concours de circonstances, la Fondation élargit ses critères en 2014, en fin 2014, pour essentiellement donner des perruques aux personnes, donc tout adulte et enfant dans le besoin, donc qui n'ont pas les moyens, qui ont le cancer et qui résident au Québec, à avoir essentiellement une perruque naturelle gratuite. J'ai déjà donné mes cheveux une fois. Ça fait 2 ans. J'ai coupé, ça paraît pas, mais j'ai coupé 14 pouces de mes cheveux une fois. Et c'est sûr que je vais le faire encore. Je vais juste attendre qu'ils poussent encore plus, mais on est quand même attaché à nos cheveux, mais une fois que tu le fais la première fois, c'est très facile de penser que tu vas le couper une autre fois parce que tu sais que c'est quelqu'un qui n'a pas de cheveux à cause du cancer. Qu'est-ce que vous en pensez de son nouveau look? Vraiment, ça y fait super bien. Oui. Ça te donne beaucoup de teint. Oui. Puis la couleur, là, de tout beau. Ah, c'est le fun. Oui, oui. C'est le fun de te voir avec des vêtements qui te fait correct. Oui, ils sont pas trop grands. Oui. Ils sont à ma taille. Elle avait des vêtements qui étaient plus grands. Ben oui, c'est ça quand on maigrit beaucoup. Hein? C'est quoi la qualité principale de Mireille pendant son combat avec le cancer? Bien, Mireille, quand même, elle communique beaucoup. Même si elle prend soin d'elle, elle est capable d'aller pareil sur le site du parleaucancer.ca. Puis, elle va aller remonter les morales de d'autres personnes aussi qui ont besoin. Tu sais, c'est vraiment des forces. Oui, des belles grosses forces. Donc, on aimerait vous offrir les cosmétiques qu'ils ont utilisés lors du maquillage. Oui. Donc, vous pourrez aller à la maison et vous pouponner. Oui, c'est vrai, vous me pomponnez pas mal, hein? Ben, un gros merci. Mon Dieu. C'est beaucoup de gâteries, ça, là. Merci. C'est pour une bonne cause. Ça fait plaisir. Alors, Marcel, j'aimerais juste savoir qu'est-ce que tu en penses de Mireille ce soir, avec tout ce qu'on a fait ensemble. Je suis juste heureux de la voir. Comment est-ce qu'elle est aujourd'hui, là. Je ne l'ai pas mariée pour rien. Donc, non. C'est ma femme. On l'a pas eu facile depuis 2 ans. Non. On a passé au travers de beaucoup de choses, puis... Puis on recommence, puis on va se battre encore. On est fait pour se battre. Vous êtes mariés, puis parlez-moi un petit peu là-dessus. Quand ils ont annoncé son cancer, on était très liés, puis ça nous a rapprochés encore plus. Fait que c'est là qu'on a décidé de se marier. C'est qu'on comprend au travers de cette maladie-là comment le moment présent est précieux. C'est important. Et que chaque minute, chaque petit bonheur, il faut en profiter parce qu'il ne reviendra pas. Puis au travers de la maladie, en tout cas, moi, je l'ai appris davantage. Puis je pense que mon mari aussi. Oui.